tu es digne. Reçois l'honneur, la louange et l'adoration. Reçois l'honneur, papa, la louange et l'adoration. Reçois l'autorité, la grandeur, la puissance. Oh, mon Père, papa, reçois la grandeur, la louange et l'adoration. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, papa. Tu es digne, oh, de recevoir l'honneur, la gloire. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, papa. Tu es digne, Jésus, de recevoir l'honneur, la gloire. Oh, 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 oh. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, notre Père. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne, papa. La terre dit que tu es digne. Ozali Zambé, makolo elobi ozanzambe. Ozanzambe na bomo, mabele elobi ozanzambe. Joua nkembo papa, lokumu nyonso ozanzambe. Joua nkembo papa, nayembeli yo ozanzambe. Yozanzambe Yesue, Yozanzambe na bomoi. Yozanzambe nayembeli yo Yozanzambe. Yozanzambe papa. Yozanzambe na bomoi. Yozanzambe Yesue nayembeli yo Yozanzambe yayaye. Oh, Rodaboro Sakaria. Enderi amando shende bere brada seka. Yozanzambe Yesu. Yozanzambe na bomoi. Yozanzambe na yembeli yo Ozanzambe. Oh, oh, oh. Tu es digne de recevoir la grandeur, la puissance. Tu es digne, Seigneur. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne, papa. La terre dit que tu es digne. Reçois l'honneur, la louange et l'adoration. Reçois l'honneur, papa. La louange et l'adoration. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, papa. Tu es digne, Jésus, de recevoir l'honneur, la gloire. Tu es digne, Shiloh. Tu es digne, papa. Tu es digne, Seigneur, de recevoir l'honneur, la gloire. Oh, 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 oh. Tu mérites, tu mérites. Je ne cesserai de le dire, ça ne sert à rien de vivre une vie d'hypocrisie avec ce Dieu. Ça ne sert à rien. C'est l'homme qui regarde par l'apparence. Tu peux tromper un homme de Dieu. Tu peux tromper celui qui vous prêche la parole. Tu peux donner une image à celui qui vous parle de Dieu. Mais tu ne peux jamais le faire devant Dieu parce que lui ne te regarde pas par l'apparence. Il regarde l'intérieur, les dedans. Il regarde le cœur. Ça ne sert à rien de passer un temps inutilement dans la présence de Dieu, en vivant une vie d'hypocrisie. Tu écoutes la parole, mais tu ne veux pas changer ton cœur. Tu écoutes la parole, mais tu persistes dans les sens charnels. Tu rateras l'enlèvement. Moi, je suis évangéliste et je vous prêche la vérité.
tu rateras l'enlèvement. Si je ne te dis pas ainsi, tu ne changeras pas. Et je te l'ai dit, je te dis vrai, conformément aux Écritures. Parce qu'il y a des hommes de Dieu dans notre temps qui caressent les fidèles au sens du poil. Ils cachent la vérité comme faisaient les prêtres catholiques jadis. Ils cachent la vérité. Ils ne veulent plus parler de la repentance. Ils ne veulent plus marteler sur les péchés. Oh non, sinon tu vas affliger le cœur des gens. Oh non, sinon tu vas rendre les gens tristes. Oui! Jacques dit, soyez dans les deuils. Si vous êtes dans les péchés, il faut être dans un état de deuil. Je suis dans Jacques chapitre 4, verset 7. Quand on est dans les péchés, on ne se réjouit pas. On ne se réjouit pas. Jacques dit, sentez votre misère. J'aimerais qu'on lise cela. Jacques chapitre 4. Nous voulons de tels serviteurs de Dieu comme Jacques, qui n'a pas caché la vérité au peuple de Dieu. Jacques chapitre 4. Nous sommes dans les versets 7. Ce genre de serviteurs de Dieu n'existe plus dans notre temps. Soumettez-vous donc à Dieu, l'humilité. Et il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. On se soumet à Dieu, mais on résiste à Satan. Mais peu de chrétiens qui se soumettent à Dieu pour pouvoir résister au diable. Beaucoup se soumettent à Satan. Comment? C'est par les péchés. On se laisse traîner par les désirs de la chair. On se laisse traîner par les sollicitations diaboliques sataniques. L'ennemi vient nous proposer des choses dans nos esprits, dans nos pensées. Et on s'aligne. On se soumet. Mais au lieu de se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est obéir à sa parole. L'obéissance. Un orgueilleux devant Dieu, c'est celui qui n'obéit pas à sa parole. C'est celui qui n'applique pas sa parole. Cette personne-là est considérée comme un orgueilleux. Il connaît la vérité, mais il ne l'applique pas. Il dit, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. C'est nous qui devons aller vers lui. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas le médecin qui cherche les malades, mais plutôt c'est les malades qui cherchent le médecin. C'est nous qui avons besoin de ce Dieu, parce que nous sommes malades. Sur le plan spirituel, on est malade. Nous sommes accablés par des faiblesses charnelles, par des péchés. C'est nous qui devons aller vers lui pour qu'il nous guérisse. Jacques dit, nettoyez vos mains, pécheurs. Il a parlé. Il n'a pas caressé les chrétiens au sens du poil. Il dit, nettoyez vos mains, pécheurs. Vous avez déjà la notion des mains. Il parle des œuvres. Parce que les mains parlent du travail, parlent des œuvres. Quand on parle des mains dans la Bible, ça parle aussi de cela. Nettoyez vos mains, c'est-à-dire sanctifiez vos œuvres. Purifiez vos cœurs. Jésus a dit, c'est du cœur sortent les mauvaises choses. C'est du cœur. C'est du dedans. C'est là où proviennent l'impudicité, le maître. Toutes ces mauvaises choses, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 15, verset 19. Il dit, c'est de là que sortent toutes ces mauvaises choses. Et Jacques dit, nettoyez vos cœurs. Nous ne prêchons pas pour que vous nettoyez vos apparences. Nous ne prêchons pas pour que vous sachiez comment se maquiller physiquement, nous mettre des make-up, nous mettre, je ne sais pas, des crèmes de beauté, devenir beau, je ne sais pas. Ce n'est pas ça. Nous vous prêchons la parole pour que vous puissiez laver plutôt vos âmes, laver vos cœurs. Jacques il dit, pécheurs, il dit, pécheurs, nettoyez vos mains. Il s'adressait aux chrétiens. Ce genre de serviteurs de Dieu dans notre temps, c'est à chercher. Homme irrésolu. Il dit, sentez votre misère. Une personne qui est dans les péchés ne peut pas se réjouir. Il doit être dans un état comme si quelqu'un, comme il est misérable plutôt. Jésus a dit à l'église de Laodicée, tu dis que tu es riche, tu as tout, tu n'as besoin de rien.
malheureux, misérable, pauvre. Une personne qui est dans un état de péché devant Dieu, c'est un malheureux, c'est un misérable. Une personne qui ne veut pas changer son cœur, qui continue à être charnel, il est malheureux, il est misérable. Jacques dit, sentez votre misère. Si tu es dans le péché, tu dois sentir cela. Mais si tu ne ressens pas cela, vous êtes assis dans une église où on vous caresse au sens du poil, où on vous dit que non, Jésus était mort pour tes péchés, oui, c'est bien bon. Cher enfant de Dieu, ces serviteurs de Dieu ne vous aiment pas. Si tu sais que toi-même tu te conduis mal, on te dit des choses, au lieu que cela puisse sanctifier ton cœur, te ramener sur le droit chemin. Mais on est tenté de te prêcher des choses qui ne touchent que la chair, mais non ton âme. Tu es devant un faux prophète. Sentez votre misère. Soyez dans les deuils. Dans les deuils. Dans les deuils. Quand on n'arrive pas à abandonner ses faiblesses charnelles, on ne se réjouit pas. Il faut être dans les deuils. Comme si quelqu'un il a perdu un proche. Pleurez devant Dieu. Dis Seigneur, aidez-moi à abandonner cette faiblesse. Parce que ça te conduira en enfer. Il faut être dans un état de deuil. Il faut pleurer. Il faut voir déjà de loin. Il faut pleurer. Il faut voir de loin. Jacques le dit. Il dit, soyez dans le deuil et dans le larme. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. C'est ça. Aujourd'hui, nous avons des prédicateurs qui nous prêchent des choses qui réjouissent les cœurs, qui réjouissent la chair, mais qui ne touchent pas nos âmes, qui ne changent pas nos caractères. Chers enfants de Dieu, j'aimerais ici que nous puissions demander à Dieu grâce. Le thème que nous partageons, chers enfants de Dieu, nous parlons sur l'enlèvement, sur la fin des temps, sur la disparition des chrétiens. Mais les chrétiens qui seront enlevés, ce sont des chrétiens qui se sont convertis, qui ont abandonné les faiblesses charnelles. Cher enfant de Dieu, si tu es trop charnel devant Dieu, tu n'iras jamais au ciel. Tu n'iras jamais. Je dis jamais. 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 Il faut être spirituel. Il faut être un homme fait. Un homme adulte. Mais si tu es encore enfant, tu es encore dans le lait, il faut qu'on te prêche des notions préliminaires de la vie chrétienne. Abandonner cette faiblesse-là, abandonner ça. Alors que tu as fait des temps et des temps dans le Seigneur, mais tu ne veux pas changer ton cœur. Je t'ai dit ouvertement, tu n'hériteras pas. Pas. Je te parle comme Jacques, notre frère Jacques. Tu n'hériteras pas. Sois plutôt dans les deuils et demande l'aide de Dieu. Demande le soutien de Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, extirper cette racine de ce péché. Extirper, Seigneur, ceci dans mon cœur. Seigneur, je vais te suivre, mais je n'arrive pas. Je sais faiblesse, Seigneur. Aidez-moi à abandonner. Aidez-moi à vivre comme un enfant de Dieu authentique. Seigneur, même si je suis seul, même si je vis dans un monde où les gens ne me connaissent pas, mais je veux être un enfant de Dieu authentique. Je ne veux pas vivre dans une vie d'hypocrisie. Priez le Seigneur. Je ne sais pas la faiblesse qui s'attache encore à toi. Il a dit à ce jeune homme riche, tu veux la vie éternelle, mais il te manque une chose. Toi aussi, tu veux accéder. Le Seigneur dit, oui, tu as abandonné beaucoup de choses, mais ça là, c'est ça. Prions le Seigneur, demandons de l'aide. Prions au nom de Jésus. Je vais toujours persévérer. Ce n'est que rien ne me sépare de ton amour. Cher enfant de Dieu, que ton cœur parle à Dieu. Parce que Jésus est la vie. Jésus peut changer ta vie en un clin d'œil. Jésus est tout pour nous. Il n'y a personne qui peut nous aimer comme lui. Il n'y a personne qui peut nous faire du bien comme Jésus. Il n'y a personne dans ce monde qui peut t'aimer comme lui. Ni ton père biologique, ni ta mère. Et encore moins Satan et toute sa suite. Celui qui connaît ta valeur, c'est Jésus. Celui qui connaît ton importance, c'est lui. Parce qu'il connaît l'objectif, le but pour lequel il t'a créé. Alors tu ne peux jamais accepter de se séparer de lui. Parce que toute ta vie sur le plan physique, même spirituel, dépend de lui. De lui seul. Le chemin auquel tu vas passer dans ce monde, le Seigneur l'a déjà tracé. Il le sait. Vous connaissez l'histoire de Joseph.
Le Seigneur lui parlait de la bénédiction de l'élévation. Et il avait prévu aussi des chemins que celui-ci devait passer. Jusqu'à ce qu'il arrive à cette élévation. Toi aussi, pareil, tu es Joseph. Le Seigneur connaît là où il est en train de t'amener. Alors nous allons prier, dit le Seigneur. Demande la persévérance. Dis Seigneur, je vais m'attacher à toi. Par la prière, par la méditation, par la sainteté. Que rien ne me sépare de toi. Ni les mariages, ni les enfants, ni la famille, ni les choses présentes ou à venir. Que rien. Rien. Je vais m'attacher à toi. Je veux que, Seigneur, que tu sois mon Père pour toujours. Que je sois ta fille pour toujours. Jusqu'au soir de ma vie. Si tu tardes à venir, jusqu'à ma mort. Que tu restes mon Père. Que je reste ta fille. Que je demeure toujours auprès de toi. Et non loin de toi. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père, Père, tout près de toi. Aidez-moi, Seigneur, à marcher toujours. Tout près de toi, tout près de toi. Aidez-moi, Seigneur, à se consacrer toute ma vie dans ta parole, dans ta parole. Aidez-moi, Shiloh. Notre ennemi, quand je dis ennemi, c'est-à-dire celui qui te hait, celui qui te déteste, celui qui ne souhaite jamais ton bonheur et ne le souhaitera jamais. Vous savez, le merci que cet ennemi qui se nomme Satan donne même à ses serviteurs, c'est de pouvoir arracher leur vie, leurs âmes, littéralement, dans ce monde. De ce monde fait. Il les tue. Regardez toutes ces personnes que vous avez connues dans ce monde, qui avaient élevé Satan dans leur musique, dans leurs chansons, qui étaient des stars, des musiciens, même dans le domaine politique. Regardez comment est-ce que le diable les a remerciés. Pour ne pas citer quelques noms ici. Regardez comment quelques stars de ce monde qui ont chanté Satan, Satan le diable, dans leurs chansons, dans le monde politique, quelques éliminations que vous connaissez, qui sont déjà morts dans des partis politiques. Regardez comment l'ennemi les a remerciés. Le Seigneur dit, celui-ci quand il profère les mensonges, il dit de son propre fond. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire à Satan, toi tu mens. C'est-à-dire, la nature, sa nature, c'est le mal, c'est les mensonges. Le bien ne demeure pas dans son cœur. Même ici, il veut, mais il ne pourra pas. Voilà pourquoi même ses enfants à lui, il les maltraite, il les tue, il les détruise. Et à combien plus forte raison nous maintenant, qui ne sommes pas à lui. Voilà pourquoi le Seigneur a mis des armes spirituelles à notre disposition pour pouvoir le mettre hors d'état de nuire. Lève-toi, prends ton arme. Chaque chrétien dispose une arme spirituelle. C'est le nom de Jésus, c'est l'épée de l'esprit. Renverser ses plans. Les 2 mois qui nous restent, regardez comment le monde est agité. Avant que nous ne sommes pas encore allés atteindre la fin de l'année. Mais pendant ces 2 mois ici, regardez comment le monde est agité. On ne sait pas si le Seigneur n'accorde pas la paix au Moyen-Orient. On ne sait pas ce qui peut surgir peut-être à la fin de cette année. Mais que le Seigneur donne la paix entre ces grandes puissances qui se luttent parce qu'ils ont des armes dissuasives. Si seulement un de ces grandes puissances utilise cette arme, le monde va être poudrier, pas tué mais effacé.
il y a toujours les guerres froides. Or, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, ça a commencé comme ça. C'était d'abord des conflits. C'était d'abord des guerres froides. Et jusqu'à ce que cela était devenu des guerres de feu. C'était le feu. C'est comme ça. Ah, c'est vous, toujours les guerres froides. Prions le Seigneur. Nous allons mettre hors d'état de nuire celui-ci qui cherche notre malheur, qui cherche notre destruction. J'aimerais que tu associes ces prières, de prier pour les nations, prier pour l'Israël, prier pour la Palestine, où il y a des tendances là-bas, ça ne va pas. Je vis le prince d'Arabie Saoudite qui a appelé, au fait, le président des États-Unis d'Amérique pour pouvoir pallier à cette situation. Donc, le tempérament n'est pas bon. Nous allons prier que le Seigneur puisse accorder la paix même au monde. Nous allons renverser le plan des Illuminati. Nous allons détruire les plans de Satan dans nos familles. C'est-à-dire, cette prière ouvre un peu cette prière. Prie à la manière dont le Saint-Esprit va t'orienter. Prions. Touche-moi. J'ai besoin, Seigneur, que tu me touches seulement. Ne dis pas un mot. Touche-moi seulement. Je sais que quelque chose se passera. Touche chacun de nous. Touche-moi, Seigneur. Touche-nous, Jésus. Touche nos maladies. Touche nos maladies. Touche nos maladies. Touche nos familles. Touche nos situations. Touche nos problèmes. Touche nos santé. Nous voulons être sauvés. Nous voulons être guéris. Nous voulons être bénis. Nous voulons être bénis, Papa. L'âme invisible touche nos problèmes. La main de Dieu touche nos situations. Nous voulons être sauvés. Nous voulons être guéris. Nous voulons être bénis. Nous voulons être bénis, Papa. La main du Père. La main de Dieu est la main puissante. La main de Dieu est qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice, qui peut toucher. Voilà, nous partageons sur l'enlèvement de l'Église. Nous sommes en train de partager d'abord, de parler sur l'enlèvement d'abord dans l'ombre. Dans l'ombre, on voit les images. Mais je nous avais promis, je nous donnerai quelques lignes. Je vais donner l'objectif d'enlèvement. Le but, c'est quoi? Parce que c'est une question peut-être qui circule dans l'esprit de certaines personnes parmi nous, où ils se disent, bon, l'objectif de l'enlèvement, c'est quoi? Qu'est-ce que nous allons aller faire au ciel? Quand nous partirons là-bas, c'est pour faire quoi? On vous parlera, parce que nous ne serons pas enlevés, mes bien-aimés, pour être enlevés, mais il y a de belles promesses qui sont attachées à l'enlèvement de l'Église. Retenez cela, chers enfants de Dieu. Donc, il y a de belles promesses, de belles surprises. Je parle des surprises, mais je parle aussi de choses que nous connaissons, dont la Bible parle par rapport à l'enlèvement. Je vous donnerai quelques petits détails par rapport à cela. Je mettrai, je crois, si Dieu le veut, aujourd'hui, si on finit avec l'histoire de Lot, parce qu'on parlait de Lot, comme l'image de l'église qui sera enlevée. Donc, je vous donnerai quelques détails par rapport, quelques grandes lignes plutôt, par rapport à ce sujet. Et vous allez comprendre, mes bien-aimés, l'importance de l'enlèvement. Donc, en tout cas, tout ce que je vous demande d'être fidèle pour que vous sachiez quand même, compreniez ce que c'est l'enlèvement de l'église. Pourquoi nous allons être enlevés. Alors, nous allons terminer aujourd'hui avec les images que nous retrouvons dans l'ombre. Nous sommes dans Genèse chapitre 19. Je crois que vous avez déjà l'écriture. Je vais faire la récapitulation et puis on va avancer. Donc, je vais être rapide avec la récapitulation et puis je vais continuer là où on était attelé. À partir de là, nous allons évoluer jusqu'à la fin. Alors, je lis
les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. J'avais expliqué que le soir, le temps du soir, quand on parle du soir, ici c'était physiquement, cela était arrivé. C'était au temps du soir exactement que les anges étaient arrivés. Mais, comme je nous avais dit ici, l'Ancien Testament est considéré dans la Bible comme étant l'ombre des choses à venir. Vous voyez, est considéré comme l'ombre. Ici, je suis dans Colossiens chapitre 2, verset 17. C'est-à-dire, quand vous lisez les Écritures dans l'Ancien Testament, il faut chercher la réalité. C'est-à-dire, vous êtes dans l'ombre. C'est-à-dire, ta photo n'est pas ta réalité. On peut prendre ta photo sur Internet, on dit, hey, voilà Thierry, c'est lui Thierry. C'est lui là, c'est l'ombre. Maintenant, si on cherche la réalité de ces tueries, dans la photo, il n'y a pas la réalité. Au fait, la réalité se trouve quelque part. Moi, je suis en Europe, mais quelqu'un peut être en Afrique, il peut voir ma photo et dire que oui, c'est lui l'évangéliste Thierry qui donne la parole. Ça, ce n'est que l'image, mais le vrai moi, ce n'est pas ce qu'on montre. Donc, au fait, les Écritures de l'Ancien Testament, ce n'est que des photos. Ce n'est que des images. Retenez cela, chers enfants de Dieu, par cœur, parce que le but de cette réunion, pour que nous soyons bien nourris, que nous soyons enseignés, que nous devenions des hommes faits. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, excusez-moi, souffrez avec mon langage, hein. Souffrez vraiment, s'il vous plaît. Je suis évangéliste, je parle comme ça. Je sais que vous êtes déjà habitués avec mon langage. Donc, beaucoup de chrétiens sont des enfants, sont des bébés sur le plan spirituel. Quand on dit enfants, c'est-à-dire des chrétiens qui n'ont pas vraiment suffisamment la connaissance des Écritures. Ou soit ils connaissent la Bible, mais de manière littéraire. Mais peut-être si tu lui demandes, par exemple, le verset que tu cites là, est-ce que tu connais le portée ou la portée de cette écriture sur le plan spirituel? Il dira non. Il y a des chrétiens qui récitent des versets de l'Ancien Testament, même dans la prière. Mais peut-être l'essence ou la portée de cette écriture sur le plan spirituel, si tu poses la question à ces chrétiens, ils ne connaissent pas. Donc quand vous lisez les écrits, bien que ici je mets en évidence encore quelques écritures aussi dans le Nouveau Testament, faisons attention. Là-bas aussi, prenons par exemple les 4 évangiles. C'est aussi l'ombre. Ce sont des photos. Jésus de l'évangile, il a Jésus que Marie avait donné naissance. Ce n'est qu'une photo. Le corps là qui s'est promené sur les avenues de l'Israël. Et cette photo-là, aujourd'hui, c'est ça ce que les gens considèrent comme étant vraiment, Dieu avait donné naissance à un enfant comme ça, physiquement. Les gens considèrent Jésus, fils de Dieu, comme moi et toi. Ah, Thierry, il est fils d'un père qui s'appelle Joseph. D'une mère qui s'appelle Matondo. Ah, c'est le fils de M. Tel. Et les gens prennent Jésus aussi comme ça, mais c'est faux. C'est faux. Jésus, là, ce n'était qu'une photo. En fait, c'était un Dieu, un grand Dieu, avec grand E, qui était caché dans un corps. Si vous lisez Genèse, on dit au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais regardez, pour attester que l'Esprit qui était au commencement, qui avait créé le monde, qui se mouvait au-dessus des eaux, pour attester que c'était bel et bien lui, regardez, il a marché sur la mer. Est-ce qu'une personne comme moi et toi peut marcher sur la mer? Sur les eaux? Pour attester que c'était l'Esprit qui était au début, au commencement, il a marché au-dessus de la mer. Le corps là, ce n'était qu'un emballage. C'est pour cela, l'apôtre Paul, que Dieu bénisse ses serviteurs de Dieu, je le chercherai au ciel, mon grand frère là. C'est lui vraiment qui nous a donné beaucoup de révélations par rapport à ces mystères. Si vous lisez dans Colossiens, je crois, chapitre 2, verset 9, il dit, en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Quand on parle de la divinité, c'est-à-dire d'un Dieu. C'est-à-dire Dieu était caché, mais dans un corps. C'est ça ce qu'on appelle le mystère de la piété. Dieu s'est manifesté en chair. Alors, c'est pour ça, même les 4 évangiles, je disais, ce n'est que des images.
ce n'est que des photos. Ce sont en fait les écrivains qui nous ont séparés. C'est là que le Nouveau Testament commence à partir du Matthieu, entre Malachie et Matthieu. Mais en réalité, même Matthieu et Marc, Luc, Jean, c'est la continuité de la loi. Lisez Jacques chapitre 4, verset 4, vous allez comprendre cela. Il est né sous la loi pour nous conduire à la grâce. La grâce commence où? Où la nouvelle alliance commence où? À la croix de Golgotha. Parce que sans l'effusion du sang, il n'y a pas l'alliance. La première alliance a été conclue entre Dieu et l'Israël par le sang. Exode chapitre 24, lisez à partir du premier verset. C'est par le sang que la première alliance a été conclue. De la même manière aussi, Jésus en versant son sang à la croix, c'est là où la nouvelle alliance a commencé. Or, si vous lisez Matthieu, à partir Matthieu, Marc, Luc, Jean, Jésus n'était pas encore mort, la nouvelle alliance n'était pas encore commencée. Donc c'était la continuité. C'est pour cela que la Bible a dit, il est né sous la loi pour nous conduire à la grâce. Donc quand vous lisez, c'est pour cela que vous allez remarquer, Jésus n'a pas parlé dans un langage clair dans les évangiles. Il a utilisé plus les paraboles. Or, qui dit parabole, de langage énigmatique, c'est-à-dire c'est l'ombre. C'est-à-dire il y a une pensée mais cachée. Donc c'est ça, au fait, l'Ancien Testament. C'est pour cela que nous sommes allés là-bas pour récupérer cette image et l'expliquer maintenant dans la réalité. Qu'est-ce que Dieu voulait nous expliquer ou qu'est-ce que Dieu cachait derrière la vie de ce bien-aimé Lot et de ses anges qui l'avaient rendu visite. Je crois que jusque-là, c'est clair, les enfants de Dieu. Alors, ici, l'Écriture dit, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Donc, nous sommes en train de dire que dans la Bible, les notions de temps expliquaient beaucoup de choses. Comme j'avais dit, je réitère, que nous avons au moins 4 temps dans la Bible. Même dans les mondes comme ça. Nous avons les temps du matin, nous avons les temps du soir, nous avons les temps de 3 temps plutôt, hein, désolé, 3 temps, et puis nous avons les temps de minuit. Le temps du matin, c'est pour un peuple, c'est pour l'Israël. Je suis dans Jérémie, je crois, chapitre 25, verset 4, ou vous pouvez lire Jérémie, chapitre 7, verset 25. Il a envoyé ses serviteurs, les prophètes, dès le matin. Et la première alliance a été aussi conclue les matins. Lisez Exode 24, verset 1er jusqu'au verset 4e. L'état du matin explique l'état d'un peuple que nous expliquons, l'Israël. L'état du soir, nous avions dit que c'est le temps de l'Église. Pourquoi? Parce que c'est le soir qu'on allume la lampe. On voit Jésus au milieu de cette chandelier d'or, les chandeliers qui étaient allumés. C'est-à-dire, si vous lisez la Bible, les chandeliers dans le temple étaient allumés le soir. Or, les chandeliers qui est allumé où on voit le Seigneur, parce que lui-même c'est la lumière, qui éclairait, au fait, qui étaient les mèches de ces chandeliers. Or, les chandeliers, dont la Bible parle dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, si vous lisez tous les chapitres 1er, vous pouvez lire même les versets 20, les chandeliers là sont considérés comme étant l'église, ou les 7 églises de l'Asie mineure. Donc, en comparant l'église comme étant un chandelier ou comme une lampe, or la lampe est allumée, on l'allume le soir, donc nous comprenons que le temps du soir, c'est la parole du temps de l'église. Maintenant, le temps de minuit. Le temps de minuit sépare 2 peuples. C'est par le peuple du temps du soir, parce qu'il faut comprendre que on est nuit quand on est à minuit, on est aussi matin quand on est à minuit. Souffrez un peu avec mon langage. Parce que le matin commence quand? Au milieu de la nuit, non? Maintenant, la nuit finit quand? Au milieu de la nuit. C'est-à-dire, le milieu de la nuit, c'est la fin de la nuit, mais c'est aussi le début du matin. Or, la fin de la nuit, le milieu de la nuit, qui explique la fin de la nuit, c'est pour un peuple que j'explique l'église. Or, la fin de minuit, la fin des temps, ou la fin de la nuit, à partir de minuit,
dans un langage simple, explique seulement la fin des temps de l'Église, où cela explique l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire, quand l'Église part à l'enlèvement, c'est ça ce qu'on appelle minuit. Vous voyez, la fin de la nuit. Mais cette fin de la nuit, minuit là, 0h00, c'est aussi, souffle avec le langage, donc c'est aussi le temps du matin ou le début du matin, c'est pour l'Israël. C'est-à-dire, quand l'Église part en enlèvement, ces temps-là, ça sera aussi un autre temps ou une nouvelle ère pour le peuple que nous expliquons, l'Israël. Voilà pourquoi, dans Matthieu 25, Jésus dit, la Bible dit, au milieu de la nuit, une voix qui cria, voici l'époux allait à sa rencontre. C'est ça l'enlèvement. La voix qui crie, allait à l'enlèvement, c'est le Saint-Esprit, parce qu'on n'a pas dit qui criait. Mais nous comprenons par l'esprit prophétique, par l'esprit de Dieu, l'esprit de la prophétie, bien évidemment, j'allais dire, nous comprenons que cette voix-là, c'est la voix du Saint-Esprit aujourd'hui au travers les ministères. Comme je suis en train de faire là, le Saint-Esprit est en train de crier, voici l'époux aller à sa rencontre, le temps est quasiment fini, nous sommes déjà minuit. Tel que nous sommes là, nous sommes au milieu de la nuit. Parce que le temps de l'Église touche à sa fin. Donc très très bientôt, c'est pour cela que vous êtes en train d'attendre. Il y a toujours le monde est agité. Chers enfants, je vous dis des choses, je crois, je sais comment expliquer, mais ceux qui ont l'esprit de Dieu peuvent comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Et ceux qui ont déjà quelques notions sur les prophéties bibliques peuvent comprendre ce que je dis. Je vous parlais de ces choses, la Palestine et l'Israël, il y avait le calme. Mais regardez maintenant là. Je vous ai dit ici, je vous avais parlé selon la prophétie de Daniel. Daniel chapitre 7. On a vu les 4 vents des cieux. Quand on parle des 4 vents des cieux, c'est-à-dire les esprits qui contrôlent les 4 coins de la terre, qui ont fait l'irruption, c'est-à-dire qui ont agité la mer. Je vous ai dit ici que les esprits qui ont agité la terre, en réalité, ce sont les esprits qui contrôlent le monde. Ce sont bel et bien parce qu'un vent dans la Bible représente un ange. Donc en réalité, c'était des anges déchus ou des esprits impurs qui contrôlent les 4 coins. Parce que les gens qui sont dans la Kabbale juive, ils savent ces choses. Ils savent parce que là-bas, on enseigne même les esprits qui contrôlent les 4 coins de la terre. Mais dans la spiritualité, selon notre Dieu aussi, il y a des esprits qui contrôlent aussi les 4 coins de la terre. Si vous lisez même dans les livres d'Apocalypse, vous allez voir, on parle aussi des esprits des 4 vents des cieux. Donc le diable marche sur les traces de Dieu. Même dans Zacharie, vous trouverez ça. Dieu aussi a ses anges qui contrôlent les 4 coins de la terre. Alors, les esprits, les diables de ces esprits-là, ce sont eux qui agitent la mer. Et pourquoi ils agitent la mer? Pour manifester la bête. Et la bête dont on parle, je vous avais expliqué par rapport à ce livre de Daniel, par rapport à cette prophétie, que les bêtes dont on fait mention là-bas, ces bêtes-là représentent au moins 3 entités. 1 représente le roi de la terre, 2 représente le royaume, 3 représente le système de ce monde. Alors, dans ce monde, il y aura une bête que j'explique, un homme en chair et en os, c'est-à-dire ça sera une personne physiquement née d'une femme et d'un homme. Cet homme-là, le diable va habiter son corps. Va habiter son corps. Parce que la Bible dit, le diable lui donnera, je suis dans Apocalypse 13, le diable lui donnera son trône, sa puissance et son autorité. Cet homme-là, c'est ce monsieur-là que le monde attend. Parce que le monde tel que nous sommes en train de vivre là est en train de se converger vers un seul point commun qu'on appelle un seul gouvernement mondial auquel à la tête sera cet homme. Quand vous attendez l'Union africaine, l'Union européenne, les BRICS, toutes ces convergences-là, le but c'est ça, ça va s'unir, ça va au fait, c'est comme la prophétie d'Ézéchiel, souffle et les eaux se rapprochèrent les uns vers les autres. C'est ça, au fait, ce mystère. Parce qu'ils vont maintenant s'unir et tous, selon la prophétie de notre bien-aimé Jean dans le livre d'Apocalypse chapitre, vous lisez à partir du verset 7, vous descendez, la Bible dit, ils donneront tous leur puissance à la bête. Au final, c'est ça.
Mais maintenant, pour que cette bête que j'explique, cet homme providentiel que le monde attend, ne se manifeste, il faut faire quoi? Il faut agiter la mer. Il ne peut pas naître comme ça. Donc comme une femme donne la naissance par plusieurs douleurs, vous comprenez, avec beaucoup d'agitation, tout ça, pour faire sortir l'enfant, c'est pareil avec cette bête. Donc il ne peut pas naître comme ça dans la paix, sinon les gens vont comprendre, ah, c'est ce monsieur dont les chrétiens parlent souvent, il dit la bête, c'est lui. Le monde saura. Il faut créer beaucoup de soucis, créer beaucoup de problèmes, créer des guerres, beaucoup de problèmes comme nous traversons actuellement dans le monde. Il n'y a pas la paix, chers enfants de Dieu. En France, ici, chaque fois, il y a des manifestations. Vous allez au Congo, partout, chers enfants de Dieu. La Chine, Taïwan, il y a toujours, Corée du Nord, là-bas, Corée du Sud, il y a toujours des tendances. Si tu oses, j'utiliserai des armes dissuasives. Russie, l'Ukraine, Yémen, là-bas, vous allez, Syrie. Donc, c'est-à-dire le monde entier. Le Rwanda, le Congo, tension. Si vous regardez, vous suivez ces informations avec des yeux physiques, ça va vous créer une sorte d'estomac, de tristesse. Vous allez dire, Seigneur, ça ne sert à rien de continuer de vivre dans ce monde. Prends-moi. Mais il faut que ces choses arrivent parce que le diable est entré. Au fait, les esprits sont en train d'agiter la mer afin que cette bête soit née, puisse se manifester. Parce que quand lui, il sortira, comme le monde, il n'y a pas la paix, comme le monde est agité, personne n'a le pouvoir de calmer ces grandes puissances. Qui peut aller dire un mot à Poutine ou aux Américains là-bas? Qui peut les calmer? Personne. Donc personne. Et surtout tous les pays qui détiennent des armes dissuasives, c'est-à-dire des armes nucléaires. Tous ces pays-là, c'est-à-dire tu ne peux pas leur donner un mot d'ordre. Prenons par exemple celui-ci, Kim Jong, on l'appelle comment? Kim Jong-il. Kim Jong-il. C'est le président du Corée du Nord ici. Personne ne lui ose dire un mot. Regardez déjà, pour pouvoir célébrer, je ne sais pas si c'est célébrer ou commémorer le jour du deuil de son père. Ce monsieur a interdit, j'ai lu ça dans un article, dans un journal, il a interdit pendant 10 jours au peuple coréen de rire. Vous imaginez quelle dictature? Donc personne ne peut rire pendant ce temps, pendant 10 jours. On te trouve en train de rire, on t'arrête. Donc il est en train de commémorer le jour du deuil de son père. Donc ça doit être un deuil national. Personne ne peut rire pendant 10 jours. Vérifiez ce que je vous dis dans un article sur le net, vous allez voir ça. Donc ça dit, même dans le monde, personne ne peut lui dire un mot. Personne. Pourquoi? Parce qu'il détient des armes nucléaires. Parce que si vous osez de lui dire, il peut appuyer seulement sur un bouton, puis c'est fini. Maintenant, tous ces plans, Poutine n'en parle pas. Les Américains, ils en ont combien? Ah, les Arabes aussi là-bas, il y a quelques... Donc, c'est-à-dire, le monde, il y a nucléaire. Donc, c'est-à-dire, s'il y a un seulement qui appuie sur un bouton, c'est fini, on perd ce monde. On perd, parce que ce sont des armes qui... Prenons par exemple comme celui de Poutine ici. Une seule arme nucléaire peut déjà effacer les pays comme la France. Imaginez. Une seule. Maintenant, il en a combien? Plus de 80, j'avais lu, 90 comme ça. Les Américains, ils en ont plus de 100 et quelques. Donc si celui-ci appuie sur le bouton, tout, mais c'est fini. Maintenant, tous ces pays qui détiennent ces armes, personne ne peut oser de dire à quelqu'un un mot. Personne. Donc, c'est-à-dire, chacun fait ce qui lui semble bon. S'il veut rester au pouvoir jusqu'à l'infini, il y reste. Maintenant, c'est eux qui agitent le monde. C'est eux. Ils ont des alliés. Les Américains ont des alliés en Afrique, en Asie. Poutine aussi, il a ses alliés. Maintenant, entre la Palestine et l'Israël, les grandes puissances se cachent derrière ces deux peuples. Les Américains sont derrière l'Israël. Vous voyez? Les Américains, désolé, je vais connecter notre maman Adrienne.
Pardon, cher enfant de Dieu. Donc, les Américains sont derrière l'Israël et les BRICS, hein, les Américains, y compris l'Europe entière, hein, l'Europe entière sont derrière, au fait, l'Europe entière sont derrière au fait, l'Israël. Preuve année ici en France, hein, pendant tout ce qui se passe entre l'Israël et la Palestine, la France ici, on avait placé en fait, une image, on avait flashé une image du drapeau d'Israël à Tour Eiffel. Les gens qui passaient la nuit voyaient l'image Tour Eiffel entier. Il y avait l'image des drapeaux de l'Israël. Donc pour attester leur soutien à l'Israël. Maintenant, qui sont derrière les Palestiniens? C'est les BRICS, c'est-à-dire la Russie, la Chine, l'autre, Brésil, l'Afrique du Sud. Et ce sont des pays qui sont économiquement puissants, forts. Maintenant, qui peut dire un mot? Vous voyez maintenant si ils soutiennent les Palestiniens, les autres les soutiennent l'Israël. Voilà. Maintenant, au final, c'est quoi? Les guerres va devenir maintenant une guerre de feu et puis c'est fini. Alors, ces agitations-là, comme il n'y a personne qui peut maîtriser ou calmer, qui peut dire un mot assez puissant, ce monsieur-là fera son apparition. C'est lui maintenant qui aura un mot. Parce que ça sera en fait Satan incarné dans un corps. Vous voyez cela? C'est lui maintenant qui va dire un mot et qui va maîtriser tous ces puissants. Par la puissance de Satan. Vous voyez là où le monde part. Mais maintenant, avant que cet homme ne paraisse, parce que le but c'est ça, au fait, je suis allé là-bas pour nous dire que tous ces soucis que vous voyez, c'est pour manifester cet homme. Parce que quand il fera son apparition, le monde trouvera que, comme il est quelqu'un que Poutine peut écouter, Joe Biden peut écouter, l'Europe peut écouter. Donc c'est un homme que nous devons donner quoi? Lui donner des crédits, lui donner la confiance, dire que moi, c'est l'homme qu'il faut que le monde entende. Parce qu'il sera puissant cet homme. Ça sera comme au temps de la tour de Babel. Il sera puissant. Puissant. Donc au fait, l'histoire ne fait que se répéter. Ça sera en fait l'incarnation des Nimrod. Donc cet homme-là, c'est lui qui va imposer même ces dirigeants-là. Personne ne lui dira un mot. Mais son apparition, pendant 3 ans et demi, il viendra comme un homme de paix, un homme de bien. Le monde va l'acclamer, va l'accueillir. Mais en réalité, ça sera un mauvais que le monde n'a jamais connu. Donc ça sera pire que tous les dictateurs, tous les tyrans que nous avons connus dans ce monde. Parce qu'au milieu de 3 ans et demi, il va tourner sa veste, c'est-à-dire, ça sera pire. Alors, donc, ça c'est pour nous dire que toutes ces agitations, c'est pour les manifester. Mais quand le monde comprendra que ce monsieur ici, c'est celui dont les chrétiens parlaient, ça sera trop tard. L'église ne sera plus sur terre, l'église sera déjà enlevée. Mais la Vierge folle que j'explique, les chrétiens qui marchent, qui s'accrochent à 2 côtés, c'est-à-dire ils sont des fois avec Christ, mais des fois dans le monde, ces chrétiens-là qui rateront l'enlèvement, ce sont eux maintenant qui vont évangéliser, mais en catimini, dans les cachettes, parce que la parole de Dieu que vous écoutez aujourd'hui librement, ça ne sera plus le cas quand cet homme va se manifester. Déjà remarquez, aujourd'hui, nous avons du mal à prêcher la parole de Dieu dans nos pays. Vous comprenez? On a du mal. De plus en plus, on est en train de rétrécir nos champs d'action. Vous ne pouvez pas baptiser dans l'eau que Dieu a créée. Ici en Suisse, déjà, il y en a. Pour quelle raison? Il n'y a pas une raison. Vous allez dans d'autres villes, vous ne pouvez pas mettre des affiches écrites Jésus. C'est interdit. Vous ne pouvez pas évangéliser dans des trains ou dans des métros. On vous arrête. Bien qu'il y a des chrétiens, malgré cela, ils continuent à prêcher. Donc on est en train de rétrécir. Maintenant, quand lui va se manifester, imaginez. Regardez le monde auquel nous vivons aujourd'hui. Regardez ce monsieur qui s'appelle Denis Mukwege. Celui qu'on a décerné le prix Nobel de la paix. Regardez son discours ici, parce qu'il a posé la candidature au président, il veut devenir président, tout ça, aux élections 2023, ici à décembre.
le discours qu'il avait fait après avoir déposé sa candidature. Qui entendait cela? Donc quelqu'un qui est tenté de légaliser le mal. Donc il autorise, il est en train de dire aux Congolais que voilà, vous devez aussi accepter cette notion de LGBT. Cette histoire de papa, papa, maman, maman. Regardez, mais regardez quand tu parles, vous voyez son visage, sa morphologie, un homme de paix calme. Mais c'est ça ce que la Bible dit. La bête, au fait, aura les cornes d'un agneau, mais les mots, les paroles qui sortiront de sa bouche, la Bible dit, elle parlera comme un dragon. Donc vous regardez sa voix, ce docteur, sa manière, c'est comme un homme de bien, papa vraiment respectueux. Mais ce qui est sorti dans sa bouche, de sa bouche, c'est ça ce qui gâte le monde, qui tue. Le monde est pourri. Le diable a infesté plusieurs domaines. C'est pour ça que je dis toujours aux chrétiens, même quand vous allez à l'hôpital, priez. Il ne faut pas donner toute la confiance aux médecins. Voilà, ce sont eux qui nous soignent. Oui, Dieu les a donné l'intelligence, mais toute intelligence que détiennent certaines personnes dans ce monde ne vient pas forcément de Dieu. Il y a d'autres qui ont fait allégeance à Satan, qui servent le diable. Il faut que vous compreniez aussi cela. Il ne faut pas tout attribuer à Dieu. Ah, voilà, ils ont l'intelligence et Dieu. Non, les esprits aussi méchants donnent aussi aux gens certaines inspirations. Physiquement, ça paraît bien, ça donne les solutions, ça, voilà. Mais il y a un poison qui se cache derrière ça. Qui nous crée beaucoup de soucis aujourd'hui? Qui ont créé des virus que nous avons aujourd'hui dans ce monde? N'est-ce pas, ce sont ces gens-là dans les laboratoires. Donc, il faut toujours prier, cher avant de dire. La Bible dit un chrétien juge de tout. Le juste juge de tout. Dans la douche, tu pries. Tu dors, tu pries. Avant de manger, tu pries. Tu veux sortir, tu pries. C'est-à-dire, notre vie soit une vie de prière. Partout. Parce que le diable travaille à rage-paix, parce qu'il sait qu'il n'a plus le temps. Ils doivent agir. Ils n'ont plus le temps. C'est seulement les chrétiens qui dorment. Avec des messages bon chic, bon genre, des messages qui caressent au sens du poil. En tout cas, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Comme nous sommes en train de s'étendre vers les festivités de fin d'année, vous allez entendre les messages, les thèmes. Hein. Pour traverser l'année en bonté, voilà, 7 secrets du bonheur, les clés du succès, nanani. Est-ce que c'est à ce temps ici que vous devez prêcher ces choses? Quel succès que vous demandez aux chrétiens? Faisons attention. Ils sont arrivés au temps du soir. Et la Bible dit, Lot était assis à la porte. J'avais expliqué cela. Être assis à la porte. Et quand Lot le vit, la Bible dit, il se leva pour aller au-devant d'eux. La Bible dit, Lot se prosterna, la face contre terre. J'avais expliqué ce mouvement. J'avais expliqué cela comme adoration. Donc le fait que Lot s'est prosterné ici, c'est l'image de l'adoration. J'avais expliqué que l'adoration, ce n'est pas d'abord chanter avec des voix angéliques, avec des voix, mélancoliques. Ce n'est pas ça. Ça, c'est aussi une branche d'adoration chantée. Mais l'adoration dont la Bible parle, c'est de s'offrir à Dieu. C'est de donner à Dieu son Isaac. Vous comprenez? Comme Abraham avait donné l'unique. Son unique. Or, l'unique de l'homme aujourd'hui, c'est que l'homme détient comme l'unique chose. C'est sa vie. Dieu veut que nous puissions lui donner nos vies. Nos Isaac, c'est ça, notre vie. Romains chapitre 12. La Bible a dit, je vous exhorte donc, frère, à offrir vos corps comme un sacrifice. C'est ça l'adoration. Genèse chapitre 22. Abraham a récupéré Isaac, il dit, il va lui sacrifier à Dieu. Et c'est là, cet acte-là est considéré comme étant l'adoration. Je vous avais donné les deux passages, en fait, 2 versets, ou 3 versets. Genèse chapitre 22, vous lisez les chapitres 2, chapitre 5, vous pouvez lire même de 1 jusqu'à 5. C'est là où on nous explique
les sacrifices comme étant l'image ou le symbole de l'adoration. Maintenant, un chrétien qui n'a pas donné sa vie comme un sacrifice à Dieu, c'est un chrétien qui n'est pas un adorateur. Vous comprenez? Parce qu'on avait partagé ici Enoch qui avait marché avec Dieu. Le fait qu'il avait marché avec Dieu, la Bible dit Dieu le prit. Il fit enlever. Or, nous avions aussi expliqué la marche comme étant l'adoration. Parce qu'Abraham, avant de pouvoir voir les lieux d'adoration, il a marché pendant combien de jours? Pendant 3 jours. C'est en marchant qu'Abraham a trouvé les lieux d'adoration. Élie serait pareillement. La Bible dit, il marchait pour pouvoir aller adorer. C'est-à-dire, l'adoration explique aussi la marche. Mais il faut marcher avec Dieu. Donc, un adorateur, c'est celui qui a donné son Isaac, c'est-à-dire sa vie à Jésus entièrement. Et ces sacrifices, selon l'apôtre Paul dans Romains 12, doivent normalement posséder 3 critères. Ça doit être un sacrifice vivant, sain et puis agréable, comme l'apôtre Paul le dit. Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice à Dieu, donc comme un sacrifice à Dieu saint. Il dit, attends, je vais lire ça. Bien aimé David, si tu trouves le passage, tu peux me lire rapidement, s'il te plaît. Romains chapitre 12, verset 1. Si tu es là, ouvre ton micro, mon frère, si tu es là. Voilà. Romains chapitre 12. 12, lis le verset 1. Donc, ici, c'est là où l'apôtre Paul explique les 3 critères de ces sacrifices. Parce que tu peux offrir ton Isaac à Dieu, tu offres ton corps, mais si ces 3 critères n'est pas remplis, c'est-à-dire, cette adoration-là ne sera pas agréée. Aux ne va pas l'agréer. Ça sera un sacrifice qui va sentir de mauvaises odeurs aux narines de Dieu. Donc, Dieu ne va pas accepter cela. Lis d'abord, mon frère, pour les bien-aimés, s'il te plaît. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. On dit sacrifice vivant. On dit 2, saint. Et puis 3, on dit quoi? Agréable. À Dieu. Tu peux t'arrêter là. Vous voyez, ça c'est les 3 critères de ces sacrifices. Et continuez la suite. Et puis on dit quoi? Ce qui sera donc... Ce qui sera de votre part quoi? Un culte raisonnable. Vous voyez cela? Ça sera un culte raisonnable. Donc pour que le culte soit raisonnable, un culte agréé par Dieu, il faut que les sacrifices comportent ces 3 critères. Si le sacrifice n'est pas vivant, c'est un sacrifice mort que tu donnes à Dieu. Ce culte-là ne sera pas raisonnable. Si le sacrifice n'est pas saint, ce culte-là, c'est une peine perdue. Si cela n'est pas agréable, Dieu ne va pas agréer ce culte. Donc le sacrifice que tu donnes à Dieu, c'est un sacrifice que Dieu n'accepte pas. Mais maintenant, le sacrifice qui est vivant, c'est-à-dire, quand on parle, le contraire du vivant, c'est la mort, vous comprenez? Or, un païen, celui qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, ne peut pas s'offrir à Dieu parce qu'il n'a pas la vie. Ça, c'est d'abord pour commencer. Celui qui a la vie, c'est celui qui a Jésus. Je suis dans 1 Jean chapitre 5, verset... vous pouvez lire le verset combien? Le verset 8, si je m'abuse. Vous comprenez? Donc, la Bible a dit, celui qui a les fils a la vie. Celui qui n'a pas les fils de Dieu n'a pas la vie. Donc, une personne qui a déjà fait cette démarche d'accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il a la vie. Et c'est celui-là qui peut s'offrir à Dieu. Ça, c'est de 1. De 2, le Seigneur dit, ça doit être saint. Donc, après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, là, vous avez la vie. Mais tu dois aussi mener une vie de pureté, une vie de sainteté. L'Écriture dit dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 14, ne vous conformez pas aux convoitises d'autrefois lorsque vous étiez encore dans l'ignorance, mais comme celui qui vous a appelé est saint,
vous aussi marchez saint dans toute votre conduite, car votre Père est saint. Vous voyez cela? Donc, un chrétien qui a déjà reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, qui s'offre à Dieu comme un sacrifice, il doit aussi mener une vie de sainteté. Maintenant, s'il a une vie d'impureté, une vie de saleté, eh bien, donc tout ce qu'il est en train de rendre comme un culte à Dieu, Dieu ne l'agrée pas. Donc, il n'est pas un adorateur, parce que les critères ne sont pas remplis. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi nous devons mener une vie de sainteté, de pureté, pour que nous soyons des adorateurs selon Dieu. Les adorateurs, ce n'est pas d'abord ceux qui chantent. Vous avez certains adorateurs qui nous chantent, et tous avec des voix angéliques dans nos assemblées. Devant Dieu, c'est nous qui les considérons comme des adorateurs, hein. Mais le Seigneur ne les considère pas comme des adorateurs. Non, loin de là. Beaucoup nous chantent avec des voix mélancoliques, mais ils vivent dans une vie de saleté. Hein. Moi, je connais, personnellement, je connais. Je connais surtout les musiciens qui ont des talents, qui ont des grâces. Il y a peu qui marchent dans la crête de nom du Seigneur. Peu. Je vous dis des choses que je connais, je ne mens pas devant le Seigneur. Peu qui ont la crête de nom du Seigneur. Souvent, ils sont enflés, ils se gonflent, voilà pourquoi. Surtout s'il a une belle voix. Je connais des musiciens au Congo où pendant la prédication, et ils n'écoutent pas. Ils sortent, ils entendent seulement quand la louange va commencer, quand l'adoration va commencer. Ils laissent leurs chaises vides comme ça, ils sortent. Je connais quelques musiciens qui se comportaient comme ça. Surtout ceux qui ont des carrières professionnelles, ceux qui sont déjà connus. Là-bas, c'est encore pur. On les considère comme des chantres de l'Éternel, mais Dieu ne les considère pas comme ça. Ça, c'est le monde. Et beaucoup seront surpris au dernier jour. Donc, un adorateur selon Dieu, c'est celui qui s'offre. Je vous donne des écritures. Je dis l'adoration, c'est d'abord les sacrifices. Genèse chapitre 22, premier verset jusqu'au verset 5e. L'adoration, c'est ça, offrir à Dieu un sacrifice, son Isaac. C'est donner ton Isaac, ton unique. La vie que tu détestes, c'est ça l'unique chose que tu as. Que Dieu en a besoin. Il te le demande. Que tu le donnes. Vous voyez? Mais ce sacrifice doit avoir, je dis, 3 critères pour que tu sois un adorateur aux yeux de Dieu. Maintenant, s'il n'y a pas la vie de sainteté, maintenant on parle, ça doit être encore agréable. Quand on parle de quelque chose qui est agréable, ça dit qui sent la bonne odeur, qui dégage un bon parfum. Mais maintenant, si le sacrifice n'est pas vivant, comme je vois certains musiciens aujourd'hui, que Dieu nous aide, hein, que Dieu nous aide. C'est notre génération, c'est une génération, moi qui me coupe le souffle. Hein. C'est vraiment compliqué. Où on voit les musiciens, j'avais vu sur les réseaux sociaux, les musiciens profanes et les musiciens chrétiens qui s'ensemblent pour chanter au nom de l'Éternel. Et qu'est-ce que j'ai vu ça? Je dis, mais Seigneur, ah bon? Ah bon? Et il s'appuie sur une écriture mal interprétée des Psaumes chapitre 150 verset 6. Il dit, la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Mais ces gens sont des menteurs. Donc, ils prennent une écriture dans l'ombre. Est-ce que tous ceux qui respirent, c'est seulement ceux qui ont le souffle comme ça, comme on respire comme ça? Qui est celui qui respire aux yeux de Dieu? Qui est celui qui a la vie aux yeux de Dieu? C'est celui qui a le Fils de Dieu. Une personne qui n'a pas le Fils de Dieu dans son cœur, il n'a pas la vie, il ne respire pas. Il ne respire pas. Celui qui respire selon Dieu, c'est celui qui a reçu déjà Jésus-Christ dans sa vie, il a la vie. Et une personne qui n'a pas Jésus dans sa vie, c'est un cadavre ambulant, il ne respire pas. Alors la Bible dit que tous ceux qui respirent, c'est-à-dire celui qui est censé de chanter pour Dieu, ce n'est pas un païen, mais c'est celui qui a déjà Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est celui-là qui peut louer. Maintenant, ils prennent cette écriture, ils disent moi, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Le fait qu'ils respirent physiquement, ils ont pris ça littéralement. Et là, ils se mélangent maintenant, ils chantent. Que Dieu nous sauve. Ça, ce sont des réalités que nous retrouvons dans certaines églises. Donc, cher enfant de Dieu, celui
un adorateur, c'est celui, c'est-à-dire, vous comprenez déjà que quand tous ces critères ne sont pas remplis, le sacrifice ne sera pas agréable et ça va dégager de mauvaises odeurs. Ça ne sera pas agréable. Donc, gardez ça dans vos cœurs, dans vos esprits. Tu dois être un adorateur. Tu dois être un adorateur. Cherchez à être un adorateur aux yeux de Dieu. Même si vous n'avez pas une voix mélancolique, une voix agréable, cher enfant de Dieu, ce n'est pas d'abord chanter, mais ta vie déjà, ça peut être déjà une adoration aux yeux de Dieu. Si ces trois critères sont remplis, quand tu te prosternes devant Dieu, quand tu t'approches devant Dieu dans la prière, Dieu te considère comme un adorateur ou une adoratrice. Pourquoi? Parce que Dieu trouve en toi ces trois critères. C'est-à-dire, tu t'es donné à lui, le sacrifice que tu l'offres, c'est un sacrifice qui est vivant, un sacrifice qui est saint, tu as une vie de sainteté, un sacrifice aussi qui dégage de bonnes odeurs. Donc, je suis allé là-bas pour expliquer le mouvement que Lot avait fait ici devant les anges. La Bible a dit c'est prosterna. Donc, nous avons expliqué ici l'adoration. Mais, on voit encore que notre bien-aimé, la Bible dit, puis, je suis dans le verset 2, puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur. Il dit quoi? Passez-y la nuit. Donc, la nuit, nous avions expliqué la nuit comme étant le temps de l'église. Et puis, il dit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin. Donc, le temps du matin où les deux anges vont se réveiller, nous avons expliqué ces temps-là comme étant les temps où, quand l'église part en enlèvement, c'est le milieu de la nuit, où la grâce va retourner à l'Israël. Et puis, il dit quoi? Et vous poursuivrez votre route. Votre route. Non, répondit-il. Donc, les anges, ils ont répondu. Il dit, nous passerons la nuit dans la rue. J'avais expliqué la nuit ici. La nuit, ils disent qu'ils passeront la nuit dans la rue. J'ai expliqué la rue, pas comme la rue, comme la rue physique, les rues que nous avons dans nos quartiers, mais cette rue, selon la pensée de la Bible, selon les seigneurs, au fait, c'est une image. C'est là où se trouve toute tendance confondue, c'est-à-dire c'est là où se trouvent les astropiés, c'est là où se trouvent les pauvres, c'est là où se trouvent, voilà, toutes ces tendances, au fait, c'est le monde. Se trouvent les boiteux, les aveugles. Et j'avais soutenu cela par rapport à cette écriture de Luc chapitre 14, verset 24, où Jésus dit, l'annonce est déjà, tout est mis déjà en place, l'annonce est prête, donc allez, parce que le festin était préparé pour les fils du roi, et le roi avait invité les convives, mais les convives, ils ont décliné l'invitation du roi. Maintenant, comme ils avaient décliné l'invitation du roi, le roi maintenant va dire quoi à ses serviteurs? D'aller dans les riz. De prendre qui sont dans les riz? La Bible dit les astropiés, les pauvres, les boiteux, les aveugles. Or, nous avions dit que les convives qui étaient invités au festin, c'était l'Israël. Mais l'Israël avait décliné l'invitation. L'invitation ici, c'est l'image de la parole ou de l'évangile. Vous voyez que les prophètes qui étaient les serviteurs de Dieu, du roi, que le roi avait envoyé en Israël, mais ils ont décliné l'invitation du roi. Et cette fois-là, le roi a tourné le doigt à ses peuples. Il a regardé maintenant les nations. Vous remarquerez, ces convives avaient maltraité les serviteurs. Si vous lisez même dans Matthieu 22, tous les chapitres, vous allez voir. Ils avaient maltraité les serviteurs du roi. Ils n'ont pas seulement décliné l'invitation du roi, mais ils ont aussi maltraité, tué ses serviteurs. Et vous allez voir qu'en retour, le roi avait envoyé les troupes. La Bible dit pas les serviteurs, mais les troupes. Pour pouvoir aller maltraiter ces gens qui avaient tué, ces serviteurs, on les a battus, on les a tués. Donc cette image explique de Chroniques chapitre 36, verset 11. Donc, les serviteurs du roi, ce sont les prophètes que Dieu avait envoyés pour inviter l'Israël au festin des noces. Mais l'Israël n'a pas seulement décliné l'invitation de Dieu, c'est-à-dire il n'a pas seulement refusé les messages, mais il a aussi tué les prophètes. Vous comprenez? Lisez ce livre que je vous ai donné, vous allez voir. Jésus l'a dit même dans Matthieu. Il a dit, l'Israël, toi qui tues mes prophètes. Vous voyez?
Donc il a tué aussi les prophètes qui étaient envoyés pour inviter ces peuples au festin des noces. Maintenant, Dieu dans sa colère, il va maintenant utiliser les troupes. Les troupes ici, c'était les nations. La raison pour laquelle Dieu avait envoyé Nebuchadnezzar, vous comprenez, et toute son armée pour pouvoir frapper ces peuples, on avait tué. La Bible dit ceux qui étaient échappés à l'épée de Nebuchadnezzar, tous étaient emportés à déportation en Israël. C'est ça l'image des troupes. Maintenant, le roi va faire quoi? Il va maintenant accorder la grâce à un peuple de la Rie ou des Ries qui n'était rien d'autre que nous, les nations ou l'Église. C'est ça l'image des Ries. Donc ces gens-là étaient considérés comme des boités, comme des aveugles. Donc je vous ai pas des détails pour vous expliquer les aveugles, les boités, les infirmes, les astropiés. Mais vous comprenez déjà qu'un aveugle, c'est celui qui ne sait pas, qui ne peut se diriger. Vous comprenez? Comme Dieu considérait lui, c'est comme des aveugles. C'est-à-dire quelqu'un qui ne voit pas les chemins. Or, ceux qui ne savent pas les chemins, aujourd'hui, ce sont les païens, les gens qui n'ont pas Christ. Ce sont des aveugles. Ils se conduisent tout droit vers l'enfer. Maintenant, ceux qui ont les yeux, qui peuvent voir, qui peuvent discerner, ça c'est la voie de l'enfer, ça c'est la voie du salut. Ce sont les gens qui ont les yeux ouverts. Ouvertes, vous comprenez? Donc c'est ça. Je ne veux pas des détails. Donc les boités, c'est pareil aussi. Alors, les anges ici disent quoi? Nous allons passer la nuit dans la Rie. Et nous avions dit c'est là que la Rie, c'est là où se trouvent les gens qui n'ont pas la vie. Comme on était autrefois. On était sans vie. Vous comprenez? Donc ce sont des gens qui n'ont pas la vie. Alors, ce mouvement, il explique aussi beaucoup de choses, mais je ne vous ai pas de détails, sinon on va faire beaucoup de temps sur cet enseignement. Verset 3, on dit, le Lot le pressa tellement qu'il vers celui et entrait dans sa maison. La maison de Lot aujourd'hui, c'est l'église, c'est l'image de l'église. Les églises, on peut parler de l'église locale. La Bible dit, et leur donnant un festin, ils cuirent des pains sans levain. Vous comprenez? Sans levain, ils mangèrent. Nous avions dit ici que, vous allez voir ces mouvements, les mouvements que Lot fait, c'est le même mouvement qu'Abraham avait fait quand il avait reçu Dieu, l'Éternel, et ses deux anges. Donc c'est-à-dire, si vous invitez Dieu dans votre vie, il faut s'assurer que vous avez la nourriture, que vous allez les servir. Vous comprenez? Vous ne pouvez jamais inviter Dieu dans votre vie. Quand je dis inviter, c'est-à-dire accepter Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Si vous êtes une personne ou une maison où il y a la famine, où il n'y a pas la nourriture. Là où il n'y a pas la nourriture, les gens ne vivent pas. Dieu ne peut pas vivre là où il n'y a pas la nourriture. Nous disons bien évidemment, nous sommes la maison de Dieu, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Mais tout corps n'est pas forcément les temples de Dieu. Dieu demeure dans des corps qui sont des temples où il y a la nourriture. Vous savez, si vous lisez même dans Nombre chapitre 20, lisez tous les chapitres, lisez Néhémie chapitre 10, tous les chapitres. Dans la maison de Dieu, dans les temples, il y avait des chambres qui étaient considérées comme des magasins où on mettait les nourritures. Vous comprenez? Dans les temples, là, quand nous lisons le temple de Salomon, chers enfants, il y avait la nourriture dedans. C'est-à-dire, une personne à laquelle sa vie est considérée comme étant la maison de Dieu, son corps est considéré comme étant le temple de Dieu, doit aussi contenir la nourriture. L'autre, ici, dans sa maison, il y avait la nourriture. Pour servir qui? Pour servir les anges de Dieu que j'explique, l'image du Saint-Esprit. L'autre, il est l'image, de l'Église. Il est aussi l'image des ministres de Dieu qui travaillent aujourd'hui avec le Saint-Esprit. Parce que si tu es un serviteur de Dieu qui n'a pas la nourriture pour servir le peuple, servir d'abord le Saint-Esprit, servir le peuple, c'est-à-dire tu ne peux pas travailler avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les ministres travaillent avec le Saint-Esprit. Mais ces ministres-là doivent avoir la nourriture. Que tu dois servir le Saint-Esprit, que tu dois servir aussi les peuples. Parce que 1 Corinthiens chapitre 3, vous comprenez, verset combien? Verset 9. La Bible dit, nous travaillons avec Christ, nous sommes ouvriers avec Christ. Vous voyez cela? Or, la nourriture ici, ça ne doit être que les pains. Mais les pains là doivent être les pains sans les levains. Donc c'est-à-dire un évangile qui n'est pas mélangé.
Parce qu'aujourd'hui, nous écoutons les évangiles qui sont mélangés. Donc, vous voyez d'une partie la pensée de Dieu, mais d'un côté, la pensée de l'homme. Mais non, ça c'est un évangile où il y a le levain à l'intérieur. L'évangile doit être pur, un évangile venant. La Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous ne pouvons pas mélanger la parole de Dieu avec le monde, avec les pensées humaines, avec les pensées des hommes. Vous prêchez Dieu, mais un dictionnaire à côté avec des exemples. Voilà, vous prenez des exemples du monde pour mélanger avec la parole. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La parole qui peut nous sauver, ça doit être le pain, ça, les vins. C'est-à-dire que ce ne soit que pur l'évangile, pur de Dieu, l'évangile ou la doctrine que les apôtres nous ont léguée. Mais j'avais dit aussi par rapport à cette écriture, par rapport à nous, tous les chrétiens, que la nourriture que nous devons servir étant que temple de Dieu, vous comprenez? En tant que temple de Dieu, l'Esprit de Dieu demeure en nous. C'est-à-dire mon temple doit posséder aussi la nourriture. La nourriture là n'est rien d'autre que la foi. La foi. Et par rapport à cela, j'avais dit qu'un chrétien qui a perdu la foi, qui n'a pas la foi, ne sera jamais enlevé. Le jour de l'enlèvement, il restera. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, j'avais évoqué l'écriture de Luc chapitre 18, verset, je crois, 9. Luc chapitre 18, je crois, verset 9. Si vous lisez si vous lisez ces passages, vous allez voir ça. Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, il viendra quand? Le jour de l'enlèvement. Quand le Fils de l'homme viendra, le mot viendra, il viendra le jour de l'enlèvement. Mais la question que le Seigneur se pose, il dit, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ça la grande question. C'est Luc combien? 18, verset. Bien-aimé David, lis ça pour les frères, s'il te plaît. Prends ça, mon frère, s'il te plaît. Luc chapitre 18, verset, chapitre 18, verset 8. Voilà, lis le verset 8. Vous voyez? Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, le jour de l'enlèvement, mais il se pose à Jésus, il dit, trouvera-t-il la foi? Donc la foi là, c'est la nourriture. Pourquoi je dis que c'est la nourriture? Hébreux 12, chapitre 12, verset 2. La Bible dit, Dieu est le consommateur de notre foi. Donc ce que Dieu consomme, c'est la foi. Il se nourrit de cela. Donc un chrétien qui n'a pas la foi, donc il est en train de priver quelque chose à manger au Saint-Esprit. Lis ça, mon frère, s'il te plaît. Luc 18. 18, verset 8. Je vous l'ai dit, il leur fera promettre justice, mais quand le Fils de l'homme viendra... Quand le Fils de l'homme viendra... Trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, il vient le jour de l'enlèvement, il dit, trouvera-t-il la foi sur la terre? La terre dont Jésus parle là, il ne parle pas la terre comme étant le monde. Chers enfants de Dieu, il faut faire très attention quand vous lisez la Bible. La terre là, ce n'est qu'une portion. Parce qu'il faut comprendre que l'épouse du Seigneur dans la Bible est considérée comme étant une terre. Je prends l'écriture rapidement. Restez là, mon frère. Mettez aussi un verset en évidence. Hébreux chapitre 12, verset 2. Tu vas lire aussi pour les bien-aimés. Hébreux chapitre 12, verset 2. Notez, je crois que vous avez ce passage. J'avais dit, mais je fais qu'une récapitulation. Souffrez un peu, c'est comme ça que nous évoluons. Donc, on prêche et puis on revient pour que cela reste vraiment gravé dans nos esprits. C'est très important. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 12, verset, tu liras le verset 2. Mais n'oublie pas, tu vas terminer d'abord Luc 18. Nous mettez tous les deux versets en évidence. On va lire cela. Je suis dans Ésaïe chapitre combien? Je lis Ésaïe chapitre 72e. On lit les versets 3 et 4. Tu seras une couronne éclatante. Là, Dieu s'adresse à l'Israël. Il dit dans la main de l'Éternel et un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation. Vous voyez, ta terre désolation, mais on t'appellera plutôt, on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse.
Vous voyez, vous pouvez continuer. Ta terre épouse. Donc quand le Seigneur dit ici que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La terre dont il parle, ah, que Dieu nous aide. Ce n'est pas la terre comme le monde. Je ne sais pas si vous avez compris, cher enfant de Dieu. Parce que l'église est considérée comme une épouse, est considérée comme une terre. Donc une portion, mais c'est-à-dire dans la terre, mais il y a une portion. C'est comme Dieu. Je vous renvoie dans Genèse. Il a fait sortir la terre. Vous comprenez? Il a fait sortir la terre de la mer, dans Genèse 1. Mais Dieu ne s'est pas servi de toute la terre pour créer Adam. Il a pris dans la terre une portion de la terre pour former Adam. Mais le reste, il a laissé. C'est ça ce qui est dit dans Actes chapitre 15, verset 14. Il a jeté les regards vers les nations. Il a choisi un peuple. Le peuple là qu'il avait choisi, c'est ça cette terre. Vous comprenez? Donc il a récupéré cette portion comme une terre. Maintenant c'est ça, là, cette terre là dont Christ dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La terre, c'est-à-dire à l'église ou chez sa femme. Ceux qui sont considérés comme épouses. Le Seigneur demande, il dit, s'il trouvera que cette femme-là est en train de garder la foi. Pourquoi? Parce que l'esprit que le Seigneur a envoyé habiter dans nos cœurs, il se nourrit de cette foi. Lis Hébreux chapitre 2, verset 12, verset 2. S'il te plaît, mon frère, allez-y. Ayant les regards sur Jésus. Ayant les regards sur Jésus. Les chefs et les consommateurs de la foi. Les chefs, vous voyez pourquoi il parle de la foi? Parce qu'il se nourrit de cela. Il habite dans nos cœurs. Hébreux 3:6. Christ l'est comme fils sur sa maison. L'apôtre, l'auteur de cette épître dit, et sa maison, c'est nous. Maintenant, il ne reste pas dans une maison où il n'y a pas la nourriture, où il n'y a pas la foi. Parce que c'est ça ce qui est sa nourriture. Il consomme la foi. Le consommateur de notre foi. Donc quand tu lui reviendras, il va récupérer les chrétiens qui ont gardé la foi. Mais maintenant, par rapport à cette question où il se pose ici, il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mon frère, allez directement dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Va là-bas rapidement. Donc, il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La terre, j'ai donné Ésaïe chapitre 62, verset 3. Vous lisez jusqu'au verset 5. Donc, nous avons vu là-bas, la terre dont il parle, ce n'est pas le monde, mais en réalité, je suis parlé de sa femme. Parce que Ésaïe dit que ta terre épouse. Donc, l'épouse, c'est une terre. Maintenant, par rapport à cette question que le Seigneur pose dans Luc, parce que le Seigneur n'a pas répondu, mais le Saint-Esprit, quand il était venu, il a répondu à cette question. Lis 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Allez-y là-bas. La Bible dit quoi, mon frère? La Bible dit, mais l'Esprit dit expressement... L'Esprit qui dit là, c'est le Saint-Esprit qui est avec nous. Il répond à cette question de Luc 18, verset 8. Il dit quoi expressement? Dans les derniers temps... Les derniers temps, je vous avais dit ici que les derniers temps, c'est la fin des temps. C'est une expression. Les derniers temps, les derniers jours, c'est une expression qui explique la fin des temps. Et je nous ai démontré ici à la lettre que l'Église touche déjà à sa fin. Nous vivons déjà le temps de la fin. Depuis la venue du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre l'avait dit, que dans les derniers temps, parce qu'il a répété Joël, comme Joël avait prophétisé que dans les derniers jours, les hommes prophétiseront, auront des visions. Maintenant, cette prophétie de Joël chapitre 2, verset 28 est accomplie dans Actes chapitre 2, tous les chapitres. Et l'apôtre Pierre vit que les gens étaient étonnés. Les gens qui étaient dans la ville de Jérusalem étaient étonnés de voir de telles manifestations. L'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir pour expliquer ces gens la prophétie de Joël. Il dit, comme Joël avait dit, il dit, c'est ici ce qu'a dit Joël, dans les derniers jours. Maintenant, le Saint-Esprit parle ici, dit, dans les derniers temps. C'est-à-dire, il parle dans notre temps. Il répond maintenant aux questions. Il dit quoi?
quelques-uns Ah! abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi. Le Saint-Esprit a répondu. Et ce que le Saint-Esprit a dit là, quelques-uns abandonneront la foi. Cela est accompli, est arrivé ou cela n'est pas arrivé. Nous disons que cela est arrivé. Terminez d'abord et puis je vais commenter. Continuez. Pour s'attacher à des esprits. Donc, quand ces gens-là vont abandonner la foi, ils ne vont pas rester les cœurs vides. Donc, ils vont délibérément choisir une autre voie. Ils vont aller s'attacher. Rappelez-vous dans Matthieu chapitre combien? Chapitre 6, verset 24. Le Seigneur dit, nul ne peut servir des maîtres. Hein? Regardez ce que je dis, regardez ce mouvement. Nul ne peut servir des maîtres. Vous connaissez déjà l'autre maître. Donc, Jésus était maître, le diable était maître. Hein? C'est lui maman. Il dit, il aimera l'un et méprisera l'autre. Maintenant, Jésus dit, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Donc, c'est ça, en fait, 1 Timothée chapitre 4. Donc, ils ont quitté, ils ont abandonné la vraie foi, la sainte doctrine. Ils se sont attachés. En d'autres termes, ils ont méprisé Jésus. Ils ont méprisé la bonne parole. Ils ont méprisé le vrai évangile pour s'attacher quoi? Au diable et à Satan. Vous voyez cela? Pour s'attacher à des esprits séducteurs, c'est-à-dire à Satan. Et les esprits séducteurs, déjà, nous en avons plein dans notre temps. Des faux prophètes. Les esprits qui les animent, ce sont des esprits de séduction. Et la séduction, ce n'est pas pour te faire du bien, mais c'est pour t'égarer. Rappelez-vous de notre sœur Ève. La Bible dit, le diable était venu, il a utilisé la séduction pour faire quoi? Pour égarer Lot, et plutôt notre sœur Ève, de la voix du Seigneur à l'obéissance de Dieu. Et vous connaissez les conséquences. C'était tragique. Donc toutes les séductions que les faux prophètes utilisent, c'est pour égarer. C'est pour égarer les gens de la voix du Seigneur. Vous voyez cela? Donc ils s'attachent à des esprits de séduction, des esprits c'est-à-dire pour être séduits d'égarement. Vous comprenez? Et ils ont abandonné la voie du salut. Ils ont quitté la vraie foi. Donc quand quelqu'un abandonne la foi, c'est pour cela l'apôtre Paul a dit, les signes qui caractérisent aussi la montée de l'impie ou la montée de la bête, c'est l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi. Et quand on voit les gens abandonner la foi, les gens pensent que voilà, ils abandonnent. Non, c'est aussi un des signes qui caractérise que très très bientôt, la bête fera son apparition. Hein. Il y a des hommes de Dieu qui abandonnent la foi. Il y a des chrétiens qui abandonnent la foi. Et la vraie foi, c'est quoi? C'est la bonne parole. Regardez les messages de l'évangile qui est prêché aujourd'hui dans nos églises. Parce que la vraie foi, la foi dont on parle ici, c'est la vraie parole. Aujourd'hui, quand vous prêchez sur les salis, les gens ne veulent pas écouter. Les gens en ont marre d'écouter des messages quand on parle du péché, quand on martèle sur la sainteté, sur la sanctification, quand on prêche sur la... Les gens sont fatigués de ces évangiles. Les gens aiment écouter maintenant ce que l'apôtre Paul a dit. Ils ont la démangeaison d'attendre des choses agréables. C'est le temps auquel nous vivons. Si vous êtes dans une église où on vous prêche des choses agréables, et que toi-même, étant conscient, tu sais que tu vis mal, cher enfant de Dieu, tu es dans une salle d'attente qui t'amène en enfer. Ne te pose pas 2, 3, 4 questions. Déjà, tel que nous sommes là, même nous qui vous prêchons la parole, nous avons besoin de la sainteté tous les jours. Hein? Nous détenons un corps qui a des faiblesses. On n'est pas meilleur que vous. Tous nous avons des faiblesses. Même l'apôtre Paul a dit aux Philippiens, ne pensez pas que moi j'ai touché les billes. Je cours vers le but, je cours vers la perfection. Tous nous courons ensemble. Maintenant, aujourd'hui, où sont passés les messages de la sainteté, les messages de la sanctification? On ne parle plus des péchés, comme si les péchés n'existaient plus. Alors que le temps auquel nous vivons, regardez sur Internet. Regardez, allez sur TikTok, allez sur Instagram. Tu vas comprendre comment les gens vivent. J'ai vu, oh mon Dieu, sauve-nous Seigneur s'il te plaît. Sauve-nous.
Sauve-nous. Ça fait mal au cœur quand on parle de ces choses. Les chrétiens que nous sommes amis sur les réseaux sociaux, quand on regarde des choses qu'ils publient, si je vous montre une photo ici d'Inicer, ça va vous étonner. Ça va vous étonner. C'est les chrétiens que nous avons aujourd'hui. Et ils veulent qu'on leur prêche des messages qui les caressent au sens du poing, qui les fait plaisir. Nous ne sommes pas ces genres de serviteurs. Tant mieux qu'on reste même des personnes, mais c'est bien de parler des choses de Dieu, de parler, de prêcher la vérité. Ce n'est pas bon. On veut être sauvé. Mais si on nous cache la vérité, comment on sera sauvé? Comment? La vraie foi, c'est la vraie évangile. Cet évangile qui n'est pas mélangé. Les pains, ça, les levains, comme l'autre l'a fait. Parce que les pains, c'est la parole. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Désolé pour l'église, les églises qui célèbrent les repas du Seigneur avec des pains, avec les levains. Désolé. 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 Les gens veulent aider Dieu. Désolé. Ça, ils font autre chose. Je connais. Donc, nous devons garder la vraie parole. La vraie parole, c'est ça, la vraie foi. Comme je nous avais expliqué ici. Galates chapitre 1, verset 23. La parole, c'est ça, la foi. Alors, l'autre a servi à ses anges. C'est ça ce qui avait permis à ces hommes, ces anges, de demeurer. Parce qu'on les représente aussi comme des hommes. De demeurer dans la maison de l'autre. Ils ont été nourris. Maintenant, ce sont ces hommes qui avaient permis à l'autre de s'échapper au jugement de Dieu. Chers enfants de Dieu, si le Saint-Esprit n'habite pas votre cœur, vous ne serez jamais échappé au jugement de Dieu qui va s'abattre sur cette terre. Vous ne serez jamais échappé. Parce que le seul qui nous épargnera, qui nous aidera à s'échapper au jugement de Dieu qui va frapper ce monde, c'est l'Esprit de Dieu qui est avec nous. Parce que quand l'Esprit de Dieu va quitter la terre pour laisser la place à l'Antichrist, il ne laissera pas la femme. Il va accompagner l'épouse du Seigneur jusque dans les airs. Et puis le même Esprit sera aussi déversé en Israël pour que ce peuple soit sauvé. Et c'est fini. Mais si l'Esprit n'est pas servi, c'est fini. Donc c'est ça le mouvement. L'autre les a servis. Le pain, ça les levain. Je vais m'arrêter dans 10 minutes. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entourent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Donc, il voulait connaître ces gens. Connaître ici, c'est-à-dire passer les rapports, c'est-à-dire des hommes. C'est ça la notion de papa, papa, maman, maman. Or, ce qui s'était passé ici, si vous lisez Luc chapitre 17, verset 28, la Bible dit: cela va refaire face avant le retour du Seigneur. Est-ce que nous ne les voyons pas, chers enfants de Dieu? Le Seigneur dit ce qui arriva au temps de Lot. Bien-aimé David, prends Luc chapitre 17, s'il te plaît. Prends Luc chapitre 17 rapidement. Verset 28. Rapidement. Donc Jésus a répété cela. Il dit, avant sa venue, avant l'enlèvement, le comportement qui était au temps de Lot, cette notion de papa, papa, maman, maman, ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on nous présente, ce qu'on légalise même dans nos assemblées, dans les sénats, dans nos sénats là. Ces gens-là, nous les avons envoyés là-bas, pas pour aller voter ces genres de bêtises. Nous avons tant de problèmes dans nos nations. Ils abandonnent cela. Ils insistent, ils martèlent sur des bêtises, sur des choses. Ils votent des lois qui n'est pas agréable à nos cœurs. Et ces gens-là sont des gens corrompus par l'ennemi. Mais, Jésus a dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez-les que le Fils de l'homme est proche de la porte. Lis pour les bien-aimés. Allez-y, mon frère. Ce qui arriva du temps de Lot vous voyez, arrivera
pareillement. Ce qui arriva au temps de Lot, ce qui était arrivé, c'est ça ce que nous venons de lire. Vous comprenez? Je ne vais pas prononcer les mots ici. Papa, papa, pour ne pas censurer notre vidéo. Papa, papa, maman, maman, vous connaissez ce que je parle. Fais-les sortir pour que nous les connaissions. Donc, ils veulent connaître les hommes. Parce que les anges, ils avaient fait leur apparition ici comme état des hommes comme ça. Lisez à partir du chapitre 1er. Les hommes veulent connaître les hommes. Et Jésus a dit avant son retour, ce qui s'était passé à ce temps ici à l'époque de Lot, cela va refaire face. Continuez, mon frère. Il dit encore quoi? Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et le de jugement soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Les fit tous périr. Les gens qui acceptent ce genre de bêtises. Il y a certaines personnes qui ne sont pas dedans mais qui tolèrent. Quand vous entendez déjà quelqu'un qui dit à vous aussi, laissez-laisser sa vie. Une personne qui dit déjà ça, le Seigneur les considère au même pied d'égalité que ces gens. La Bible dit, ne participez pas aux œuvres infectieuses du monde des ténèbres, mais condamnez-les. On ne participe pas dans ce qui est mauvais, dans ce qui est abominable. On les condamne. Nous, notre rôle, c'est ça. Mais quand vous entendez certains chrétiens qui disent, oh frère, oui, nous sommes des chrétiens, mais laissez-les, c'est le libre choix. Ça, c'est un chrétien corrompu. Le Seigneur les traitera au même pied d'égalité. Il périra comme ces gens. Il périra. Nous, on condamne le mal. Même si on va nous punir, on va nous faire nous tuer quant à la chair. Ils tueront la chair, mais ils ne tueront pas nos âmes. Le Seigneur dit, ne craignez pas ceux qui ont le pouvoir de tuer seulement la chair, mais après, ils ne feront rien d'autre. Mais craignez plutôt celui qui a le pouvoir de tuer la chair et de jeter l'âme en enfer. Ça, c'est Dieu. Continuez le verset suivant. Il en sera de même Vous voyez? jour où le Fils de l'homme paraîtra. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc, il faut comprendre que le Seigneur va faire son apparition 2 fois. C'est-à-dire 3 fois. La première fois, c'était il a fait l'entrée par la sœur Marie. Deuxième fois, ça sera le jour de l'enlèvement. La troisième fois, ça sera l'apparition où le monde le verra. Parce que quand l'église sera enlevée, nous seulement qui verrons le Seigneur, mais le monde ne le verra pas. Maintenant, le Seigneur dit, avant son arrivée, avant sa venue, le jour de l'enlèvement, les comportements qui étaient au temps de Lot vont refaire face dans votre temps. Est-ce que nous ne les voyons pas? Vous ne voyez pas que le Seigneur est tout proche à la porte? Chers enfants de Dieu, l'église touche à sa fin, le Seigneur revient. Voyez toutes ces vérités que nous vous les montrons. Toutes ces vérités que nous vous présentons. L'église est tout proche. Jésus dit les comportements. Ce qui s'est passé là-bas. Est-ce qu'on ne voit pas ça? Vous n'entendez pas de LGBT. Vous n'entendez pas cela. Vous ne voyez pas que ces gens-là font des marches. Vous ne voyez pas. Mais c'est les choses qui étaient passées au temps de Lot. Vous ne voyez pas. Et le Seigneur dit, quand vous allez voir ces choses, il dit, le Fils de l'homme est proche. Est proche. Il est à la porte. Mais combien de chrétiens s'endorment? Combien de chrétiens se laissent traîner dans des distractions? Combien? Et c'est ça. Mais il faut comprendre aussi les menaces que Lot avait réussi ici. Ils ont menacé Lot. C'est l'oppression que nous recevons aujourd'hui de la part de Satan et de toute sa suite. Parce que l'ennemi c'est quoi? Fait sortir ces hommes. Le diable veut que nous puissions faire sortir l'esprit de Dieu qui est dans nos cœurs. C'est ça le but de l'ennemi. La raison pour laquelle le diable est tenté de nous oppresser.
Il y a des chrétiens qui ont fait sortir le Saint-Esprit dans leur cœur. Ils ont remplacé ces cœurs-là qui étaient les temples du Saint-Esprit. C'est les esprits impurs, les esprits d'impudicité qui logent maintenant leurs âmes. Les esprits de mensonges, les esprits de coquerie, les esprits de haine, les esprits d'amertume. Il y a des chrétiens où leurs cœurs sont devenus les temples de Satan, les temples des démons. Des chrétiens qui ont de mauvais cœurs. Donc quand c'est horrible ce qu'on voit aujourd'hui. Un chrétien qui était un chrétien, un enfant de Dieu authentique, mais son cœur, à cause de quoi? À cause de l'oppression de l'ennemi, à cause des souffrances du temps présent, il n'a pas pu supporter, il a cédé à l'ennemi. Certains sont devenus de religieux. L'oppression, c'est ça, ces mouvements. Ils sont venus dans la maison de l'autre, ils oppressent la maison. Or, la maison aujourd'hui, c'est nous. Hébreux 3:6, c'est nous la maison du Saint-Esprit. Fais-les sortir, fais sortir l'esprit qui est en toi. Fais sortir le Saint-Esprit là. Et quand le Saint-Esprit sort, le temple ne restera pas vide. Ce sont ces gens qui vont maintenant habiter ces corps. Mais pour terminer, je saute d'autres parties. Les filles vierges de Lot, parce que je vais mettre un point virgule ici, c'est cette image, parce que j'aimerais que nous touchions un autre point. Les filles de Lot, parce que Lot avait des jeunes filles qui étaient vierges. Et les filles là étaient fiancées. Ils avaient 2 hommes qui les avaient fiancées. Ce genre ou les fiancés de la fille de Lot, c'est l'image des chrétiens charnels. Parce que si vous lisez les textes, vous allez voir que Lot est allé auprès de ces gendres pour leur dire que Sodome et Gomorrhe sera frappé par Dieu, va être jugé, va être brûlé. Mais si vous lisez les textes, la Bible dit les gendres n'ont pas considéré les paroles de Lot. Ils ont récupéré ces paroles comme étant de la plaisanterie. C'est le comportement des chrétiens charnels. Malgré tout ce que nous sommes en train de dire ici, ils prennent cela comme état de la plaisanterie. Bon, il a parlé. Et puis c'est fini. Ça, c'est la nature des gendres de Lot. C'est la nature de certains chrétiens dans nos assemblées. Malgré on peut prêcher sur la sanctification, mais il sait que dans sa conscience qu'il a accompli, il vit dans l'impudicité, il vit dans l'amertume, il vit dans la colère. Il a un péché qu'il garde dans son esprit et il ne veut pas changer. Ça, c'est l'image des gendres. Parce qu'ils n'ont pas considéré l'évangile de Lot. Lot a prêché à ce gendre. Il dit, venez sauter. Parce que cette ville sera brûlée, sera consumée. Ils n'ont pas considéré. Ce sont l'image des chrétiens charnels. Et les filles de Lot qui étaient vierges, c'est l'image de l'église véritable qui écoute la parole et qui l'applique. Parce que l'église est considérée comme étant une vierge. Vous voyez, je suis dans 2 Corinthiens, chapitre 11, lisez les versets 1 jusqu'au verset 3. L'apôtre Paul dit, je vais vous présenter comme des vierges pures à Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un époux. Ici, si je descends même dans la doctrine, c'est rare aujourd'hui de trouver une fille vierge. C'est rare, c'est difficile. Les filles de Lot, malgré la corruption qui était à cette époque, malgré l'impudicité qui était à ce temps-là dans la vie de Sodome et Gomorrhe, mais les 2 filles de Lot étaient sorties vierges. Aujourd'hui, c'est rare de voir une chrétienne qui est vierge, c'est rare. Ce n'était qu'une parenthèse que j'ouvre, je referme. Mais la virginité dont on parle ici, le plan spirituel, c'est la vie de sainteté, c'est la vie de pureté. Un chrétien qui a une vie de sainteté, un chrétien qui a une vie de pureté est considéré comme une vierge devant Dieu. Si on n'a pas cette vie, on ne sera pas qualifié ce jour-là. Parce que l'apôtre Paul dit, je vais vous présenter comme des vierges pures. 2 Corinthiens 11, lisez les versets 1 jusqu'au verset 3. Mais il y avait une condition que les anges ici avaient donnée à Lot. Il dit, en sortant, ne regardez pas en arrière. En sortant, ne regardez pas en arrière. J'ai sauté d'autres parties, mais je vais terminer. En sortant, ne regardez pas en arrière.
Lot devait sortir pour aller s'abriter à la montagne. Je vous ai déjà enseigné ici la notion de la montagne. La montagne, c'est l'image du ciel. C'est ça l'image de l'enlèvement. Mais Lot était censé, lui, sa femme et ses 2 filles, ne devaient pas regarder en arrière. Vous savez déjà, quand on lit la Bible, on lit dans l'évangile, il y a une écriture où Jésus dit, celui qui met les mains au chari et qu'il regarde en arrière n'est pas digne de moi. Vous savez déjà que regarder en arrière, l'apôtre Paul dit, je considère tout ce qui est en arrière comme de la boue. L'arrière, c'est notre passé, quand on était dans le monde. C'est-à-dire, quand on est dans le Seigneur, il faut avancer, il faut regarder devant. Vous ne pouvez plus, mes bien-aimés, retourner encore en arrière, regarder tout ce que vous avez vomi, tout ce que vous avez laissé dans les mondes. Il ne faut plus retourner dans ça. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont dans le Seigneur, mais qui retournent encore dans le monde. Cher enfant de Dieu, tu ne seras pas qualifié, tu ne seras pas enlevé. Jésus dit, celui qui met la main au chari et qui regarde en arrière n'est pas digne de moi. N'est pas digne. Je crois que cette écriture, c'est... Vous pouvez lire, je crois, c'est dans Matthieu chapitre 26, verset 41. Vous pouvez lire ça là-bas, je crois. N'est pas digne. C'est-à-dire digne du royaume. Mais en sortant, la femme de Lot avait retourné les regards en arrière. Vous comprenez? Elle a regardé ce qui se passe en arrière, ce qu'elle avait laissé. Elle regarde la vie de Sodome et Gomorrhe, elle regarde en arrière. Vous connaissez la suite. Cette femme était devenue une statue du sel. Elle n'a pas pu arriver à la montagne. Ici, la femme de Lot, je l'explique d'abord dans 2 dimensions. La première dimension, cette femme représente aussi tous les chrétiens qui suivent le Seigneur, qui sont sortis déjà du monde. Qui sont déjà sortis. Parce que accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, ça vous êtes déjà sortis de Sodome et Gomorrhe. Vous n'êtes plus du monde. Maintenant, nous sommes en train d'aller vers le pays de Canaan, vers la montagne comme Lot. Maintenant, si tu regardes encore en arrière, tu retournes encore à ce que tu as laissé dans le monde. C'est-à-dire, c'est l'image des chrétiens qui suivent les Seigneurs, qui sont sortis du monde, mais qui n'arriveront pas au ciel. Pourquoi? Parce qu'ils retournent de temps en temps au monde. Donc les regards sont encore projetés en arrière. Ils regardent encore. C'est pour cela que la Bible dit quoi? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous ne pouvez plus considérer les choses anciennes. Vous ne pouvez plus retourner. Qu'est-ce que vous avez laissé dans les mots? Moi, je ne trouve rien de bon dans ces mots. Moi, personnellement, en tout cas, je ne sais pas si d'autres personnes voient ces mondes au même regard que nous les autres. Je ne sais pas. C'est quoi l'impudicité? Vivre avec une femme? Vivre avec un homme? Quoi? La nourriture? Quoi? Je ne vois pas quoi. Les belles voitures? Des belles maisons? Mais bien aimé, toutes ces choses, ce sont des poussières qui subiront les coups du jugement de Dieu. C'est rien. Il y a des gens qui les laissent, qui partent main vide. Je connais un riche ici qui a tout laissé. Il a construit une belle maison. Il a construit une belle villa. Il a habité dans cette maison, je crois, 1 mois ou 2 mois. Une belle maison, cher enfant de Dieu. Mais après, il est parti. Il a tout laissé. Après avoir construit la maison, il n'a pas vécu longtemps. Il a tout laissé. Il a laissé ses voitures. Il a laissé des comptes à banque, des millions. Mais quand tu t'attaches aux choses de ces mots, tu t'attaches à la poussière. C'est pour cela que Salomon dit vanité des vanités. La poursuite du vent. Les gens poursuivent le vent. Vous poursuivez quelque chose que vous ne pouvez jamais retenir. Les gens poursuivent les matériels. Les gens suivent les choses de ces mots. Vous êtes en train de suivre les vents. Parce qu'un jour, vous allez laisser cela. Vous partirez tel que vous étiez sorti au sein de votre mère. La femme de Lot a regardé en arrière. On ne sait pas qu'est-ce qui lui avait motivé de regarder en arrière. Comme je viens de dire, les chrétiens qui sont sortis, elle était sortie. Mais c'est au chemin, elle était arrêtée.
elle n'a pas pu arriver à la montagne. Beaucoup de chrétiens qui aujourd'hui, qui sont avec nous dans les assemblées, ils nous accompagnent vers la montagne, mais eux n'arriveront pas. C'est ça la femme de Lot. Mais dans la dimension révélationnelle, la femme de Lot, femme représente la chair. Vous comprenez? La chair. Femme, c'est la chair. Sexe est faible. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. La femme, c'est la chair. C'est-à-dire, ce qui arrivera, ce qui entrera au ciel, ce qui arrivera à la montagne que j'explique le ciel, c'est l'esprit, ce n'est pas le corps. C'est pour cela l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, si vous lisez à partir du verset 50, l'apôtre Paul dit, la chair et le sang n'héritera point le royaume des cieux. Donc la chair comme l'image de la femme, vous voyez, la chair ne peut pas entrer au royaume, c'est-à-dire c'est l'esprit qui sera sauvé. C'est pour cela la Bible a dit, il faut devenir des hommes faits. Quand on devient un homme fait, c'est-à-dire même une femme, on dit un homme fait. Mais alors que c'est une femme, mais il faut que tu deviens un homme fait. Donc homme fait, ce n'est pas dans le sens littéraire selon l'encyclopédie, mais c'est dans le langage spirituel, c'est-à-dire devenir adulte ou un homme, une personne spirituelle. C'est séparé de la chair qui est représentée comme étant la femme. Alors, les filles de Lot, c'est l'image de l'église qui est vierge, qui seront enlevées. Donc, Lot, l'image des ministres, c'est-à-dire les filles de Lot, c'est l'image de l'église qui sera enlevée. Donc, là, on met un point virgule, je laisse d'autres parties, sinon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, on met un point virgule. Et par la grâce de Dieu, demain, aujourd'hui, on a fait 3 heures, donc comme si j'ai fait 2 vidéos, parce que demain, on n'a pas le culte, la réunion. Donc, réécoutez encore ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, je l'ai fait exprès parce que demain, on n'a pas l'émission. Donc, j'ai fait comme ici, double émission aujourd'hui. Et lundi aussi, lundi, on a l'émission à 20h. Lundi, on va faire l'émission. Mais demain, c'est juste une exception. Souffrez un peu, hein? On ne les fait pas parce qu'on veut mettre des interruptions, mais c'est suite à quelques soucis, nous sommes humains. Nous avons aussi des fois des empêchements. Voilà. Donc, c'est par rapport à cela. Et du coup, donc, lundi, nous avons l'émission. Donc, à 20h, comme d'hab. Et réécoutez ce qu'on a fait aujourd'hui. Réécoutez cela. Je sais que lisez aussi ce livre de Job, chapitre 19. Vous allez comprendre, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Vraiment, de tout mon cœur, je dis que le Seigneur Jésus, qui est notre Père, qui est notre Dieu, vous bénisse abondamment, vous bénisse tous au nom de Jésus, et qu'il vous accorde tout ce dont vous en avez besoin, quant à la chair, quant à l'esprit. Nous allons prier. Demandons l'aide de Dieu. Demandons au Seigneur, parce que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par le soutien, par l'aide de Dieu. Que le Seigneur puisse nous donner la force. Car bien même nous pouvons s'évacuer à nos occupations, mais, chers enfants de Dieu, que nous gardons nos vêtements propres, que nous demeurions dans la parole. Même si tu es au travail, tu peux avoir aussi ta Bible à côté. Aujourd'hui, nous avons des Bibles même sur nos natels, nos téléphones. C'est-à-dire, tu peux un temps, tu peux aussi lire même 2-3 versets. Vous voyez, surtout si vous n'avez pas vraiment assez de temps, tu peux prendre un temps de lire, de méditer. C'est-à-dire, sois un chrétien partout. Ne vis pas une vie d'hypocrisie. Ça ne sert à rien. Ne sois pas chrétien au vu et aussi des hommes, mais sois un chrétien authentique devant Dieu. Quand Dieu te regarde, il sait que j'ai ma fille sur la terre. J'ai mon fils. Il peut frapper les thorax comme il avait frappé pour notre bien-aimé Job. Vraiment, demandons l'aide de Dieu. Prie à la manière dont tu as écouté cet évangile.